qui était là sur place. Et je vous garantis que le président Seth, sa chemise a été déchirée lors de cette heure. Qui était là sur place. Et je vous garantis que le président Seth, sa chemise a été déchirée lors de cette heure. Où il y a beaucoup d'insécurité, nous ne pouvons pas accepter que nous avons combattu depuis 2006 pour avoir un pays démocratique. Nous avons une constitution qu'on devait respecter, qu'un monsieur venir aujourd'hui nous imposer une dictature, nous n'allons pas accepter. Alors, je ne dirai pas comme lui lisait sur mes lèvres, mais je vous dirai ouvertement que si le président Seth n'est pas libéré dans les jours qui arrivent, nous allons user de toutes les voies démocratiques. Et parmi les voies démocratiques, il y a les manifestations qui sont garanties. Et si votre... Nous nous sommes réunis à ce jour pour informer que depuis l'enlèvement du président Seth Kikouni, candidat président de la République, le lundi 2 septembre, ni sa famille, moins encore ses avocats, n'ont eu accès à l'endroit où il se trouve. Nous dénonçons et nous condamnons la dictature qui s'installe par le régime Tshisekedi pour museler l'opposition et toute voie contraire à leur gouvernance. La preuve est notamment l'incarcération injuste de Mike Mukeba Nkosso, de Jean-Marc Abound, l'exil de Franck Diongo, de Jean-Claude Vouemba, de Claudel Loubaya, pour ne citer que cela. Cet enlèvement brutal et barbare vise tout d'abord à déstabiliser le cadre de concertation mis en place par le président Seth Kikouni afin de réunir l'opposition, la société civile, les mouvements citoyens, afin de barrer la route à la dictature qui s'installe d'une manière cavalière par le régime de Tshisekedi, autrefois qui se faisait passer pour un démocrate aux yeux doux. En appliquant bien évidemment la théorie du lion à l'agneau. Mesdames et messieurs de la presse, je ne cesserai de le répéter, que nous fustigeons ces jours les tristes célèbres pensées uniques qui est instaurée depuis peu dans la République démocratique du Congo. Cherchant tous à nous museler. Nous sommes face à un régime de la gâchette facile, un régime capable de massacrer les citoyens à Louilou, capable de massacrer les citoyens à Kichanga, capable de massacrer les citoyens dans la prison centrale de Makala où ils doivent bénéficier de la protection. Ces climats de terreur qui s'installent par l'entremise des services et moyens de l'État, ceci démontre à suffisance l'objectif et l'importance du cadre de concertation. Nous mettons en garde M. Félix-Antoine Tshisekedi pour l'enlèvement du président Seth Kikouni et de ses deux compatriotes, M. Roger Lubambula et M. Gabriel Moussafir. Peu ici récent, nous avons constaté ces genres de pratiques et ça a coûté la vie à notre vaillant héros, Chéribin Okende, de Rez Mémoire. Voici pourquoi nous tenons la communauté internationale et la communauté nationale en témoin. Si quoi que ce soit pouvait arriver un de ces 4 matins à l'un de notre citoyens congolais dignes de ces pays, Seth Kikouni et ses 2 compagnons, nous n'écouterons aucune excuse. Pour clore, mesdames et messieurs de la presse, nous disons ceci. Si arrêtez M. Seth Kikouni, arrêtez M. Gabriel Moussafir, arrêtez M. Roger Lubambula, serait nous faire peur. Je dirais c'est une distraction de mauvais goût. Parce que piste pour l'émergence est un esprit, piste pour l'émergence. Vraiment, comme le modérateur l'a dit, je vais me limiter à intervenir dans l'aspect juridique du dossier. Parce que nous sommes intervenus depuis le premier jour. Et dans notre intervention, nous allons particulièrement parler de l'état des droits. Parce qu'un état des droits, c'est un état dans lequel les lois sont au-dessus des hommes et même des institutions. Un état de droit,
c'est un État dans lequel les libertés et droits fondamentaux sont garantis et respectés. Un État de droit, c'est un État dans lequel la justice est transparente et elle est faite dans le respect des règles établies. Monsieur Seth Kikouni Massoudi et ses deux compagnons sont tout simplement victimes d'une séquestration. On ne peut pas l'appeler détention dans le sens que la détention est réglementée. On ne peut appeler détention qu'une privation de liberté qui a respecté les principes établis quant à ça. Dans le cas d'espèce, cette séquestration n'a respecté aucune règle. Et il n'y a aucune raison de la considérer comme détention. Et parce que nous y arrivons, nous devons soulever que ce qu'on peut appeler abusivement détention de M. Seth Kikouni et de ses deux compagnons ont violé pratiquement 66 dispositions des règles tant nationales qu'internationales que nous avons mis dans un tableau et que nous allons vous distribuer. Mais parce que je ne peux pas aller à la lecture de ces 66 dispositions, je vais me limiter à soulever seulement les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui ont été violées et celles de la Constitution. Alors, si nous pouvons ventiler par groupe ces dispositions violées, nous nous rendrons compte que cette détention arbitraire et irrégulière de M. Seth Kikouni et de ses deux compagnons a violé 11 dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme que la RDC a ratifiée. Elle a violé 14 dispositions du pacte international relatif aux droits civils et politiques que la RDC a encore ratifié. Elle a violé en outre 9 dispositions, au moins 9 dispositions de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples que la RDC a ratifié. Elle a violé cette détention-là. Elle viole encore au moins 27 dispositions de notre Constitution que nous allons vous lire ici. Elle a violé 4 dispositions de la loi portant statut de l'opposition politique et une disposition du Code de procédure pénale. Voici les dispositions de la Convention, de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui ont été violées. La première disposition, c'est l'article 3, qui dispose: tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Deuxième disposition, article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme: nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Dans le cas d'espèce, M. Seth Kikouni, qui a été brutalisé pour être amené, continue à subir des tortures tant physiques que morales. Parce que déjà le fait de le détacher de sa famille, le fait de ne pas lui laisser l'accès à sa famille et à ses avocats, c'est déjà plus qu'une torture. La troisième disposition de la déclaration, c'est l'article 7. Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration. Article 8. Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales. Il ne peut même pas exercer un recours parce qu'il est séquestré dans des cachots inconnus. Article 9. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. Et pour comprendre cette disposition, il faut aller lire le contenu des dispositions qui régissent l'infraction d'arrestation arbitraire. Dès lors qu'une détention n'a pas respecté les règles, il s'agit là d'une détention arbitraire. Dès lors qu'une détention
une garde à vue a dépassé 48 heures, il s'agit là d'une détention arbitraire. Article 10. Toute personne a droit en pleine égalité à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial. Lui ne peut même pas saisir le tribunal parce qu'on ne sait même pas là où il est détenu. Article 12. Nul ne sera l'objet d'immixtion arbitraire. Nul ne sera l'objet d'immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille ou son domicile ou sa correspondance. L'article continue et vous verrez que M. Seth Kikouni a été arrêté en son bureau professionnel en plein exercice de ses missions. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association. C'est ce qui justifie le fait qu'il a été arrêté en pleine réunion. Nous allons rapidement aller aux violations des dispositions de la Constitution parce que là, je pense que nous pourrons peut-être développer lors de la séance question. Vous verrez que de toutes les dispositions violées, il n'y a que la Constitution qui a pris le grand lot, soit 27 dispositions de notre loi fondamentale du pays qui ont été violées. Et la première disposition, c'est déjà l'article 7, quand vous allez à son alinéa premier, qui dispose, non, l'article 12, je voulais dire, tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection. Article 17, alinéa 1. La liberté individuelle est garantie. Elle est la règle, la détention, l'exception. Allons à l'article 18, alinéa 1er, parce qu'il faut aller vite. Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. Alors, pour vous épargner de tout cela, je vais seulement reprendre les dispositions et chacun va vérifier. Voici les dispositions de la Constitution qui ont été violées. Nous avons l'article 12. Nous avons l'article 17, alinéa 1er. Nous avons l'article 17, alinéa 2. Nous avons l'article 18. Nous avons l'article 18, alinéa 2. Nous avons l'article 18, alinéa 3. L'article 18, alinéa 4. Alinéa 5. Nous avons l'article 19, alinéa 1, 2, 3 et 4. Nous avons encore l'article 20, si je ne m'abuse. L'article 19, alinéa 5. Là, il faut faire attention parce qu'elle dispose que toute personne peut se faire assister également devant les services de sécurité. Nous avons même souligné, vous verrez l'article 23, alinéa 2. Nous avons l'article 25 qui a été violé, l'article 28. Nous avons l'article 30, alinéa 1er 2. Nous avons l'article 31, l'article 47. L'article 53 de la Constitution aussi a été violé. L'article 60, 61 a été violé. L'article 69, alinéa 1er et alinéa 2 ont été violés, ainsi que l'article 150 de la Constitution a été violé. Donc, 27 dispositions de notre Constitution ont été violées. Globalement, 66 dispositions des règles nationales et internationales ont été violées. Et nous nous demandons si les autres pays pourront toujours nous prendre au sérieux si nous ne savons même pas respecter les engagements que le pays a pris en ratifiant ces instruments juridiques. Voici un peu ce que nous avons voulu soulever peut-être avant votre séance, la séance question. S'il y a des questions particulières, nous pourrons toujours ajuster. Merci beaucoup. Nini Bosali, quand nous avons tokendaki epai ya AG, administrateur général, ya ANER, tokendaki kodepose ba plainte ya famille mpona ba acte ya ba agent ANER oyo eviolaki ba droit na ba liberté fondamental ya ndeko Seth Kikouni na bato na ye oyo bakamati bango. Tokendaki mpe kosaisir ye parce que mwasi Seth Kikouni asengaki audience na ye bakutana pour que ayebisa ye soki bazoreproche nini epai ya mobali na ye epuis ayebisa ye eloko oyo bazolinga mpo batika ndeko Seth Kikouni aexerce badroit na ye, notamment droit ya komona famille na ye, droit ya kozwa banouvelle ya famille na ye,
droit à la nouvelle, il y a business naïe, droit il y a en contact, n'a pas avocat naïe. Parce qu'on doit préciser une chose ici, que toute enquête qui se fait sur la personne humaine, c'est une torture. On ne peut pas dire que nous l'arrêtons pour raison d'enquête. Non, l'enquête ne se fait pas sur l'individu, sur la personne. L'enquête qui est procédée sur des personnes, je m'excuse, c'est une torture. Il n'y a pas autre chose que la torture. C'est même pour cette raison-là qu'on les empêche d'avoir accès à ces avocats. Tout le monde a dit, ceux qui savent qui connaissent Azali Wapi, au bout de l'objet, en même temps, l'objet que non, Azali pas Aner. Mais précisément, Azali, Aner, on doit la maquiller. Bisika Aner a qui n'est pas tu évites. Ceux qui ont été la maille, tu évites. Ceux qui ont même été la Lumbashi, tu évites. Il y a des familles, elles ont dit, Aner a qui n'est pas Wapi. Au moins, tu as dit Azali Awa, pour qu'il y ait un avocat qui n'est pas famille qui n'est pas mais médaille biloko ya kolia ba me médaille bilamba ya changer parce que azana droit ba me médaille qui sinaye on a parlé comme là parce que azaki na moi ba difficulté il y a santé et ce sont les droits qui sont garantis. Donc s'il faut que je revienne en français un peu à cette question là, monsieur Seth Kikouni a été arrêté par les agents de l'ANR qui se sont présentés avec un ordre d'émission. S'il s'est dit qu'on ne sait pas là où il est, c'est tout simplement parce que Aner, on ne sait pas là où l'Aner est allé lui le laisser. On ne sait pas si on l'a jeté dans l'eau, on ne sait pas si on l'a amené à Kikwit, à Mujimai, à Kananga ou à Kanyamakasese. Parce qu'aujourd'hui, toutes les personnes qu'on arrête sont amenées à Kanyamakasese. C'est ainsi que la famille exige qu'elle sache d'abord là où M. Sekikouni est détenu, comme ça, elle va lui amener d'abord à manger, parce que c'est urgent, elle va lui amener ses médicaments, elle va lui amener le vêtement, parce qu'il doit se changer, et il faut que M. Sekikouni et les autres qui ont été arrêtés soient en contact avec leurs avocats. C'est un enlèvement ou une détention, ce qui soulèvent la version de l'enlèvement, ils n'ont pas tort. Parce que comme je vous ai dit, quand quelqu'un vient sans qualité ni droit vous prendre pour vous amener, il s'agit là d'un enlèvement. Et après vous avoir enlevé, ils vont vous détenir. Parce qu'on peut aussi vous enlever et quelques minutes après, vous relâcher. Mais lui a été enlevé et détenu. Et c'est comme ça qu'on ne peut pas appeler sur le plan juridique. On ne peut pas parler de la détention, mais on parle de la séquestration. Parce qu'il n'y a aucune loi ni aucune règle qui autorise cela. Alors, je pense que j'ai répondu à des questions. Si vous pouvez me permettre, sauf s'il y a des questions particulières, nous avons effectivement saisi l'ANER, l'AG de l'ANER, pour dénoncer d'abord ces actes civiques de ces agents, pour réclamer que M. Kikouni soit remis dans ses droits, ainsi que pour solliciter une audience qu'il peut accorder à l'épouse de M. Kikouni. Malheureusement, M. l'AG de l'ANR n'a pas encore donné de suite à cette demande. Donc, juste après ces points de presse, nous avons encore accompagné Mme Kikouni au bureau de l'ANR pour demander cette audience-là et solliciter, en fait, exiger, je vous l'ai dit, que M. Kikouni soit remis dans ses droits. Nous avons aussi saisi le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme qui s'implique aussi dans le dossier. Nous avons aussi saisi la Commission nationale des droits de l'homme, la CNDH, qui a promis aussi de s'impliquer. Ce matin même, ils m'ont appelé en disant que l'ordre de mission a été signé et qu'ils vont se dépêcher sur place. Mais pour que personne n'ait prétexte de l'ignorance, nous avons saisi les autorités qu'il faut. Je vous ai dit ici l'ANR, l'AG de l'ANR a été saisi, et le président de la République
a été saisi de l'affaire et de ses plaintes, ainsi que tous les autres services. Alors, Madame Lydia, qui a demandé quelles sont les conditions d'une arrestation arbitraire. Dès lors que l'arrestation n'a pas respecté les lois, elle est arbitraire. Une arrestation est faite sur base d'un certain nombre de principes. Et quels sont ces principes? Ne peuvent arrêter quelqu'un qu'un agent de police judiciaire qui détient un mandat d'amener. Le mandat d'amener est décerné au cas où la personne qui est accusée d'une infraction a été invitée à se présenter individuellement et qu'il ne l'a pas fait. Dans le cas d'espèce, M. Seth n'avait jamais été invité. On a par contre décerné un ordre d'émission. Et même quand la personne a été amenée par un mandat d'amener, ça ne suffit pas pour déclarer qu'il y a arrestation. Pour qu'il y ait arrestation, il faut d'abord que le policier, l'officier de police judiciaire qui a reçu mandat, constate qu'il y a des indices sérieux de culpabilité. Première condition, qui pèse sur la personne. Deuxième condition, il doit considérer qu'il y a une fuite à craindre de la personne. Ou, carrément, si la personne indiquée n'a pas une adresse connue, je voulais dire, ou que son nom est inconnu. M. Setikouni, parce que vous l'identifiez, son nom est connu, et son adresse, ils le savent, parce qu'il a été capitaine posant la ville, ils ont toutes les coordonnées. Je précise ici que l'ANER, les agents de l'ANER interviennent dans le cadre des enquêtes en tant qu'officiers de police judiciaire. Ce ne sont pas des magistrats. Ils sont sous l'autorité des magistrats. Alors, si ces éléments sont réunis et qu'ils procèdent à ce qu'on appelle la garde à vue, cette garde à vue ne peut pas précéder 48 heures. Dès lors que la garde à vue a atteint 48 heures, l'officier de police judiciaire doit soit libérer la personne, soit la déférer devant un magistrat compétent, c'est-à-dire un officier de ministère public, qui sont des magistrats. Dans le cas d'espèce, M. Setikouni n'est pas déféré devant un magistrat. Alors, toutes ces règles-là, si elles ne sont pas respectées, il s'agit bien évidemment d'une détention arbitraire. Surtout que, même si vous opérez dans le cadre de toutes les règles que nous avons indiquées, les droits et libertés fondamentaux doivent toujours être garantis et observés à la lettre. Donc, vous comprendrez avec nous, parce que vous êtes ici au pays, vous vivez la situation, que M. Setikouni a été amené avec brutalité. Personne ne sait là où il est. Aujourd'hui, c'est plus de 48 heures. Il ne sait même pas de quoi est-ce qu'on lui reproche. Et plus encore, on lui prive de son droit d'avoir accès à sa famille, d'avoir accès à son traitement médical, d'avoir accès à ses avocats. Aujourd'hui, pendant 3 jours, M. Setikouni porte le même cinglet, la même chemise, le même pantalon, les mêmes souliers, et personne ne sait s'il a mangé. Parce qu'il n'y a que sa femme qui sait ce qu'il peut manger. C'est compliqué. Alors, M. Kandolo